Iranien yo présente un missile et missile ça lui fait peur à monde là. Selon des grands médias internationaux tels que LCI, BFM TV, yo même bal pote non l'enfer. Qui non missile ça même? Missile ça mais c'est iranien au bal non Rastakiz. Rastakiz là, yo considéré comme un gros système militaire qui est lié. Parce qu'il a environ 14 mètres de longueur, il pesait 27 tonnes. Et monsieur vous fait comprendre que Zamza, ben missile ça, il y a un paquet de bagages qu'elle a fait pendant la guerre. Il y a une capacité pour couper courant électrique, il est très dangereux dans la question de communication, il est capable de craser le système radar et puis paralyser la défense aérienne. Mesdames et messieurs. Et monsieur iranien au clair sous ça yo même qui sont négociés avec États-Unis projet ça li camper. Je sais une analyse que nous devons faire, que nous devons connaître tout. Qui raison qui fait États-Unis a bataille comme ça avec monsieur iranien? Est-ce que c'est parce que Donald Trump remet Iran en pile ou bien est-ce que c'est parce que Donald Trump remet peuple iranien? Mais non, c'est pas ça lié. Je dis il y a une plus grosse bataille qui gagne là. C'est que son bombe nucléaire. Donald Trump voulait faire comprendre c'est vraie raison guerre ça qui gagne de Moyen-Orient. Mais est-ce que c'est ça lié dans la réalité? Est-ce que question Iran pas gain droit gain armes nucléaires? Est-ce que question Iran pas gain droit fabriquer des armes non? Iran pas gain droit gain uranium non? C'est la principale raison guerre ça. Je sais qu'on va y de connaître. Mais est-ce que Israël pas de bombe nucléaire? N'a pas oui. Est-ce que Israël a une bombe nucléaire d'après les règles internationales? Est-ce que Israël autorise tout pour posséder une bombe nucléaire? Faut qu'on ça veut dire. Si Donald Trump accepte Israël a une bombe nucléaire, pour qui ça Iran pas gagner? Pour qui ça un pays qui doit gagner et puis l'autre pas gagner? Pas qui question d'armes nucléaires qui a livrer ni peuple iranien qui est intéressé Donald Trump ni Netanyahu. C'est intérêt monsieur y a défendre. C'est intérêt y a gérer. C'est déstabiliser le régime République islamique là pour qu'a mettre main yo sous puissance énergétique iranienne. J'ai été fait déjà dans Syrie, Irak, Libye. À tout côté yo passé dans le monde là. Ça faut clair sur ça. Pourquoi j'aime mon côté dans le monde là? États-Unis entré, ils déstabiliser après ça pour le bon. Bon nous-mêmes qui c'est haïtiens. Regardez Haïti 1915-1934. Yo entré la caillou, yo occupé, yo prend toute réserve ou te gen la caillou, yo viré de aller. C'est comme Haïti je dis. Est-ce que nous garder constater nous Haïti, OK nous te pour occupation américaine, c'est grâce avec l'occupation américaine, je dis nous ça noyer. Non, jamais, c'est clair. Mais je dis lorsqu'on nous garder constater Iran campé Jean campé en face États-Unis ou garder ouais Cuba campé Jean campé en face États-Unis, si vous sont vrais haïtiens ou t'as dû battre bravo pour ça. Les États-Unis pour que jamais ba occupation dans le monde là qui ba résultat. Jamais. Et puis je dis tout le monde d'accord avec ça. Iran toujours été comme un pico défi. États-Unis pour qu'on lever. Nous qu'a dit spécialement pour deux trois Hormuz là. Tout le monde connaît ça très bien jusqu'à moment n'a parlé deux trois Hormuz là li sous contrôle. Mais c'est iranien. Même si d'après données d'information qui nous gagnent dans nous pendant 24 heures de temps qui passent là, gagne des bateaux qui passent
dans des droits d'homme là. Et nous avons ensemble d'informations tout côté États-Unis même dit blocus maritime yo mette sous Iran et déjà forcé plus passer 100 bateaux commerciaux changer direction yo d'après United States Central Command qui c'est CENTCOM opération qui commençait depuis 13 avril 2026 passé qui visait bateau qui partir ou soit qui sorti dans port iranien et spécialement dans golfe Persique à golfe Oman et bien l'armée américaine lundi comme ça que yo mobilisé plus passer 200 avions militaires avec bateau la guerre là-dedans il y a un gros porte-avions avec des tourelles qui équipés avec missiles kit et pour faire respecter blocus là d'après dernière déclaration CENTCOM yo force américain yo déjà forcé plus passer 100 bateaux commerciaux changer trajet yo bloquer ou bien désactiver plusieurs bateaux quitter quelques bateaux aide humanitaire passé Washington doit lui expliquer mais ça c'est une façon pour mettre plus pression sur Iran pendant tension yo été gros en plus dans la région Moyen-Orient. Il y a plusieurs médias internationaux qui confirment trafic maritime dans des détroit d'Ormuz là ralenti en pile pendant pile compagnie transport peut traverser zone à cause risque militaire et je dis comme ça détroit d'Ormuz là Iran c'est un plus gros défi jusqu'à moi on a parlé là aux États-Unis pour qu'on arrive et président américain Donald Trump déclaré qu'il ne peut pas quitter l'Iran conserver l'uranium enrichi les clés sous ça et Iran pas prend temps tout pas bon côté parle pour répondre quand il dit que programme nucléaire c'est pas l'argent lié c'est pas un monnaie lié avec ce Donald Trump fait comprendre que il pas quitter Messi ou gen uranium nan et Trump clair sur ça il a détruit uranium mais c'est Iran yo. Et juste avant comme ça la guerre ça qui gagne Iran est tellement ba Donald Trump problème même petit président marié président fait comprendre n'est pas capable présent Donald Trump fait connaître il pas capable présent dans mariage petit lia qui c'est Trump Junior à cause gros dossier international yo à question de sécurité dans le monde là. Il dit qu'il a demandé présence dans Washington. D'après déclaration li, c'est pas moment pour moi question guerre Iran à l'autre bagaille pour aller dans mariage petit moi. Imaginez petit un président des États-Unis a marié, il va pas aller là-dedans à cause de question guerre. Et pour question mariage petit président, la fête dans Bahamas, dans un espace privé, où tu as quelques invités seulement. Trump dit qu'il était voulu aller, mais il estime la situation internationale là pour le moment, spécialement tension avec Iran demandé pour lui rester dans la Maison Blanche là. Il y a quelques médias qui fait connaître Trump te considéré tout et pas politique à critique média aussi il a quitté Washington pendant la crise internationale yo va continuer. Mais dames situation a vinn plus chaud dans Moyen-Orient après déclaration ça. Nous un secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio qui c'est un monde qui dans dos président américain Donald Trump et n'a pas rappelé ça lorsqu'il guerre 4 mars 14 dans Iran Donald Trump quand il faut comprendre que c'est Peter Sek et Marco Rubio c'est un groupe de monde qui était forcé pour l'attaquer Iran. Et bien nous avons Marco Rubio qui est secrétaire d'État américain et qui fait menace sur Iran. Et il a annoncé pour le faire comprendre que si Iran a décidé soit pour pas débloquer des droits de l'homme d'après Marco Rubio, pays alliés dans autant yo déjà commencé à préparer pour un plan B. Si Iran a décidé par l'ouvrir passage maritime stratégique si là. Mais parler de plan B, Donald Trump te fait appel ça déjà avec pays autant yo
pour demander aider le débloquer des toits d'Ormuz là. Mais est-ce que le pays ça a été d'accord pour aider? Je dis, on a saisi, tendez, secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui retournait encore sur question OTAN. Marco Rubio déclaré, nous tout à l'heure, voyons accord avec Iran côté des toits était ouvert. Mais nous devons préparer nous pour l'autre scénario. Tout. C'est Marco Rubio qui font déclaration comme ça. Et qui ça veut dire? Qui ça peut le passer? Mais question que le monde a posé, est-ce que le monde là sous route une nouvelle crise internationale? Vous avez demandé avec ça. Des droits Ormuz là, tout le monde connaît ça très bien. Des droits d'Ormuz là, ils ont une importance capitale pour le monde là. Parce que c'est parce qu'il y a un gros parti pétrole mondial là qui passe là-dedans. Plusieurs milliers de bateaux commerciaux traversent chaque année. Et puis, n'importe blocage capable de faire prix gaz là, exclusif à travers le monde. Et ça fait déjà. Si on a passé en action, ça a cause de gros opérations militaires internationales dans un moment où il y a une grosse tension, les États-Unis qui ont tout un impact économique sur un pays. Ça, tout le monde est sous ça, tout le monde connaît ça, très bien. Qui Iran, je dis, bloqué des toits de musulmans, ça a une grosse conséquence sur tout le monde là. Mais qui ça passé? Je veux dire, Donald Trump est sous ça. Des droits de l'homme doivent débloquer. Et je dis, pendant que la tension ça a monté, il y a un analyste qui a demandé est-ce que la diplomatie a privé éviter un gros conflit? Ou soit est-ce que le monde là approché puis pris un nouveau la guerre dans le Moyen-Orient? Et je vais regarder avec vous, toujours dans le même dossier, la guerre qui éclate dans le Moyen-Orient et les États-Unis, Israël là, il y a 35 bateaux qui jouent autorisation régime République islamique là pour traverser des toits d'Ormuz là pendant 24 derniers temps qui passaient là. Depuis cette année, d'après plusieurs médias internationaux, le trafic maritime était en bas gros contrôle iranien dans la zone stratégique ça. Pendant que ça a toujours été fragile entre Iran, États-Unis et Israël. Ou même chose qui décidé pour tendre médias ça qui c'est Haïti en avant. Nous allons regarder avec vous dossier ça. Je vous ai qui ça qui expliqué jusqu'à moment on a parlé là. Donald Trump qui toujours montré que États-Unis très puissant militairement. États-Unis qu'a dirigé tout le monde là. Mais qui ça qui expliqué jusqu'à moment on a parlé là des toits d'Ormuz qui bloqué depuis après l'attaque 28 février 2026 là pour que jamais ait des décisions qui prend pour dire oh là pour dire à Iran font camper parce que nous c'est États-Unis c'est nous qui avons dominé nous c'est grande puissance c'est nous qui se mettre la terre font camper mais ça va en fait et je vous ai Marco Rubio qui a parlé des questions de OTAN mais c'est pays qui fait partie de l'OTAN à les États-Unis au clé sous ça qui même pas entrer dans la logique à la bataille pour débloquer des toits d'Ormuz, mesdames et messieurs. Qui ça passe? Guinée, premier ministre Sénégal là, qui c'est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko décide lui-même pour faire parler et sous question pays sous l'Occident. Ousmane Sonko qui c'est premier ministre Sénégal là, il dit comme ça que il veut accuser pays occidental comme quoi c'est un pays qui a imposé Sénégal question
homosexualité sur ce monde là. Et bien si je dis à un paquet pays dans le monde là, fille après fille pareil yo, garçon après garçon pareil yo pas de problème avec ça. Eh bien dans Sénégal, Ousmane Sonko, le premier ministre, il dit non, pas comme ça. Et puis pendant un discours devant l'Assemblée nationale là, Ousmane Sonko dénonçait sa les tyrannie occidentale là. Côté Occident a imposé nous un série de pratiques qui anormales. Même la nature contre ça. Et bien Ousmane Sonko dit non. Pendant qu'il a défendu une nouvelle loi Sénégal, voté pour table punition qui puisse faire contre relation homosexuelle, ça nous ka dit soit garçon pour garçon pareil, femme pour femme pareil. Et bien dans le Sénégal, comme ça va exister. D'après une nouvelle loi, relation entre monde même sexe capable de punir jusqu'à 10 l'année prison dans le Sénégal. Question yon fille a pon fille pareil, yon garçon a pon garçon pareil au Sénégal, si l'État comme ça va prendre pour 10 l'année prison. Nouveau loi ça qui c'est réflexion gouvernement premier ministre Ousmane Sonko vient une punition contre relation homosexuelle yo pire toujours dans le pays là. Mais qui ça loi ça a la donne même. On regarde avec vous qui ça monsieur dit dans la loi. Je dis comme ça que n'importe relation sexuelle entre monde qui gagne même sexe capable puni pour prendre prison sorti 5 ou 10 l'année. Amende financière vient pi augmenter mais au tout. Et yo capable poursuivre moun yo suspect cap faire promotion homosexualité dans médias yo sur internet ou bien activité politique et association ou soit organisation qui défendent droit LGBT yo ka si bien interdiction ou bien sanction. Gouvernement dit loi basée sur valeurs religieuses et culturelles Sénégal. Organisation droit moun comme Amnesty International, Human Rights Watch critique loi en pile parce que estimé li augmenter discrimination et répression contre communauté LGBT. Donc je dis faut que nous clair sur ça. Et conseil des coutumes, chaque peuple gagne culture pa yo, chaque peuple gagne façon yo ba yo. Et même aux États-Unis, je dis là, nous connaissons un pays qui est très démocrate dans question sous plan soit fille soit garçon. Et Donald Trump lui-même va beaucoup de parler les clés sur ça. Ils disent que c'est garçon femme. Question garçon femme, il pas trop entrer dans la logique ça. Et Sénégal je dis il décide de même pour réagir sur ça. Et la caille nous tout en Haïti, j'ai des cas ça nous même nous pas entrer là-dedans yo. Non, j'ai des cas ça yo pas pour nous pas là-dedans mesdames et messieurs. Eh ben nous avons un premier ministre Sénégal là qui c'est Ousmane Sonko et il a décidé ou même pour dire c'est monsieur Damio qui décidé pour venir avec Jean de Baza ou la Caillou et même décidé et question Massimadi. Yo pas nan ba comme ça. Non, yo pas d'accord avec ça. Et c'est le jeune Bassirou Diomaye Faye peut-être mettre fin avec ça. Et vendredi nous va jeune hier vendredi Bassirou Diomaye Faye qui c'est ministre c'est président Bassirou Diomaye Faye qui c'est président pays Sénégal là mettez en fonction et président mettez en fonction premier ministre Ousmane Sonko. On connaît monsieur ça yo Ousmane Sonko selon données d'information yo c'est lui-même qui est président Sénégal mais une question de charge qui était posée sous dol ça te venir ni pas capable président te voyer 100 000 il voyer 100 000 Bassirou Diomaye Faye. Et jusqu'à présent, on dit il n'y a aucune
explication officielle n'a encore été fournie par la présidence sénégalaise et l'identité du futur chef du gouvernement reste inconnue. Cette décision intervient dans un contexte marqué par plusieurs tensions et débats internes au sein de la majorité au pouvoir. C'est ensemble d'informations ça que nous gagnons sur ça et gagner des informations qui abséquées. Et information ça t'as le fait comprendre que le président américain Donald Trump c'est lui-même qui annonçait ça, oui, selon donner l'information, parce qu'on dit que Donald Trump a annoncé que les États-Unis vont déployer 5000 soldats supplémentaires en Pologne. Une décision qui marque un revirement par rapport aux récentes mesures de réduction des effectifs américains en Europe. Et cette annonce intervient environ une semaine après que le secrétaire à la défense, Peter Zek, a suspendu le déploiement prévu d'une unité de combat en rotation en Pologne. Une décision justifiée par des critiques envers les pays européens accusés de ne pas suffisamment assumer leurs responsabilités en matière de sécurité aux côtés des États-Unis, mesdames et messieurs. Les autorités américaines indiquent qu'un étranger présent temporairement sur le territoire et souhaitant obtenir une carte verte devra désormais effectuer sa demande depuis son pays d'origine. Cette décision est présentée comme une manière de garantir le respect strict des procédures d'immigration et de limiter les stratégies de contournement du système. La firme également vouloir mettre un terme, mesdames et messieurs, un terme aux abus liés au dispositif migratoire. Information aussi saliée, je dis ainsi que vous voulez aider États-Unis, si vous voulez gagner une carte verte, c'est dans pays original on doit tourner pour capable chaîne. Ça bien m'a poser question qui ça bagaille là mesdames et messieurs, qui ça bagaille là. Le Pakistan intensifie ses démarches diplomatiques dans le contexte des tensions au Moyen-Orient avec le déplacement du chef de son armée en Iran pour poursuivre les consultations autour d'un possible dialogue entre Téhéran et les États-Unis. De son côté, le Liban finalise la composition d'une mission officielle attendue à Washington la semaine prochaine afin de tenter d'obtenir une issue au conflit entre Israël et Hezbollah, mesdames et messieurs. Et selon données d'information, l'Organisation mondiale de la santé OMS confirmé hier vendredi 22 mai 2026 là un nouveau cas d'antivirus lié au foyer détecté à bord du navire MV Hondius. Selon l'institution, un membre d'équipage débarqué à Tenerife avant d'être rapatrié aux Pays-Bas a été testé positif et placé en isolement. Le bilan de cette épidémie s'élève désormais à 12 cas confirmés et 3 décès enregistrés dans le monde. Et chaque jour, car vous augmenter chaque jour, mesdames et messieurs. Donc, je dis, c'est ensemble d'informations que nous avons gardé avec vous et qui s'allie même gagner monsieur iranien qui décidé qu'il montrait un missile et Rastaki et qui fait peur à tout le monde là. Je dis missile ça a une capacité pour détruire un paquet de bagages et je dis il y a un plus gros combat et États-Unis pour qu'on arrive là c'est guerre ça qui gagne dans Moyen-Orient et puis débloquer des torts de musulmans mesdames et messieurs. Donc Haïti en avant content avec vous même qui estime que n'a fait un travail qui propre au niveau de la société haïtienne non? Et qui voulait encourager nous qui remet façon n'a fait travail là n'a demandé aller sur toute plateforme yo parce que nous sur YouTube, nous sur Facebook, nous sur Twitter, nous sur Instagram, c'est tous les réseaux sociaux ou bien marqué Haïti en avant en créole
Et puis, ou abonner nous, abonner avec chaîne nous, partager, commenter, dès que soit montrer travail ça n'a fait dans la société, son bon travail qu'il est. Cuba crasé 2 avions américains. Selon données d'information, gagné plusieurs citoyens américains qui mourent. Dossier ça, c'est un dossier qui a plus passé 20 années. Et l'administration Donald Trump, pendant un gros conflit à Cuba, je veux dire, ont décidé même pour retourner à dossier ça. C'est qui ça bagay la yi? États-Unis annoncé yo inculpé ancien président cubain qui c'est Raúl Castro dans dossier avion qui était tombé dans l'année 1996 là. D'après sa média américain ça dit qui c'est ABC News, CBS News et New York Times rapporté mesdames et messieurs. Autorité américaine accusé Raúl Castro pour assassinat, complot pour tuer citoyens américains et destruction avion américain. Dans le dossier ça gagné 2 petits avions civils, organisation Borders to the Orkies qui étaient détruits. Ça qui était la cause de la mort 4 personnes. Je dis à nous en 2026 96 et dit là prend 96 2026 ça va 30 l'année. Oui, nous clair sur ça. Ça va ou 30 l'année. Eh bien à cause administration Donald Trump a un gros problème avec pays Cuba, ils ont décidé même pour retourner avec dossier ça. Pour dossier ça venir refaire surface encore mesdames et messieurs. Bien d'après ça, la justice américaine dit Raúl Castro, qui était ministre de défense Cuba dans l'époque là, en 1996, a une responsabilité dans l'opération militaire ça, qui était menée dans descendre avion américain ça. Gouvernement qui bien, voyez j'étais bien loin. Accusation ça. Et puis parler tout sur une manœuvre politique contre Cuba. Depuis Donald Trump prend pouvoir, toujours dans le dossier Cuba. Mesdames et messieurs. Toujours dans le dossier Cuba, d'après agence Reuters et Sky News, président cubain qui c'est Miguel Diaz-Canel fait connaître si États-Unis t'a lancé une opération militaire contre Cuba, c'est capable de tourner un bain sang à gros conséquences pour toute région Caraïbe. Zia, fais-moi confiance. L'on parle de Cuba. Diaz-Canel qui c'est président de Cuba. Gon façon le camper. Faut poser cette question. Qui ça caché des têtes? Président Cuba qui nous pas connaît. Qui l'autre pays qui nan do Cuba que nous même nous pas carré avec genou. C'est fais-moi confiance. Cuba me connaît qui a osé garder États-Unis dans les yeux comme ça. Ça veut dire pile bail. Parce que si vous regardez président cubain Diaz-Canel fait connaître si États-Unis t'a lancé une opération militaire contre Cuba, c'est capable de tourner en bain sang à gros conséquences pour toute région Caraïbe là. Est-ce que vous pensez le cas font déclaration comme ça? Il faut réfléchir à ça. Nous pas connaître tout est-ce que c'est parole politique? Est-ce que c'est langage politique? Parce que normalement, il faut qu'on connaisse ça. La parole gagne puissance. Parce que je veux dire, pour parole, nous gardons nous Donald Trump a bail. Pour guerre ça qui gagne en Iran, pour déclaration Donald Trump a fait des déclarations qui sont capables de détruire Iran en cendres. Et jusqu'à présent, tout le monde a regardé. Parce que la parole gagne pile pouvoir. Parce que moi-même, je dis qui fait choix de nous. L'autant des présidents Cuba, Miguel Diaz-Canel a fait déclaration. Ça va poser des questions. Qui ça poussé Diaz fait déclaration comme ça? Qui pays qui caché dans le Cuba pour le camper, j'ai le camper à jeudi? Est-ce que le président cubain prend exemple sous ça qui
rive Venezuela yo. Ben sous ça qui rive pays Iran. Faut que demander sous ça. Qui ça Cuba gagné comme ça comme moyen militaire pour ta faire sans couler. C'est avant comme ça. Mais ou même qui fait Haïti en avant confiance. Président cubain ou garder ou tendez. Il vraiment insister pour dire Cuba pas représenter aucune menace pour les États-Unis. Il veut rejeter toute accusation qui t'a fait quoi la Havane a préparé une attaque contre l'intérêt américain. Mais pendant la déclaration ça a fait là, tension diplomatique entre Washington et la Havane continue à augmenter. Plusieurs analystes internationaux déjà averti sous risque une nouvelle crise dans les Caraïbes là. Vous avez compris? Pour un pile observateur, parole Miguel Díaz-Canel, qui est président Cuba, le montrer Cuba paraît pour répondre n'importe pression ou soit intervention militaire américaine t'a fait dans Cuba. Mais il y a l'autre expert qui croit déclaration ça yo capable servir comme un message politique pour montrer force et détermination régime cubain devant la communauté internationale là. Vous avez vraiment dit ça, oui? Est-ce que les États-Unis et Cuba pour arriver à baisser tension? Ou bien est-ce que le monde là a entré dans une nouvelle crise diplomatique et militaire dans la région Caraïbe là? Personne ne peut connaître. Personne ne peut connaître dans le pays. Je dis ça, il faut que nous gardions ça. Donald Trump fait comprendre, sous quelque soit forme, régime qui a dirigé Cuba, faut qu'il retire dans la tête Cuba. Même genre ça qui a passé en Iran. Et Donald Trump clair sous ça. C'est à la dernière minute. Faut qu'il retire le régime qui a dirigé Cuba. Je dis, Díaz-Canel, il montre que lui-même, il n'a pas pris pression dans les Américains. Il montre que moi, son président de la République. Et tout le monde connaît ça. L'administration de Donald Trump mettait embargo sous Venezuela. Moun yo pas capable même joindre l'eau pour yo baigner. L'hôpital gen problème pour fonctionner. Transport, li gen problème, yo dire. Même gaz Cuba pas gen c'est dans rédi pour joindre gaz. Mais je dis attaquer Cuba dans niveau ça, mais c'est qui ça lié? Miguel Díaz-Canel. Li trop confiant dans tête li. Parce que je ne peux pas comprendre ça. C'est Donald Trump pour le connaître dans tête li. Parce que c'est lui même qui connaît qui puissance li gen dans dol, c'est lui même qui connaît qui pays qui ka aider, c'est lui même qui connaît qui assez de maté. Parce que même d'ap gade aux démonstrations qui bat. Mais c'est qui bien militaire qui bien t'a fait une démonstration. Le ap gade c'est blindé, mais c'est qui bien gain. Et ben qui pouvoir pas c'est temps. Parce que ou même capitaine de jodi hein. Les Haïti peut que gen question insécurité. Gi bloc marché tabac, c'est quand on te croise qui ben en pile oui. Même rad pour acheter. C'est en Haïti parce que déjà c'est des pays communistes. La question de révolution, soit parler de révolution. Même une bonne machine de luxe, nous pas quoi gagner dans le pays Cuba non. États-Unis mettent un embargo sur Cuba depuis des années. Que son évolution, que son pays avancé, que son pays a fait vers l'avant. Cuba pas gen ça yo. Mais je dis la façon Cuba camper. Façon Miguel Díaz-Canel camper là pour faire me comprendre que ou ka bataille les États-Unis militairement. Bon, ça la déclaration ça on pas connaît. Mais c'est ça me connaît, la parole gen pouvoir vrai. La parole gen puissance vrai. Nous d'accord avec ça. Parce que Donald Trump campé chaque jour, dit on que n'a détruit Iran, n'a éliminé Iran, nous ka craser Iran, by date sous date qui on va craser, éliminer Iran, mais jusqu'à présent qui ça gagne pas gagne. Et Iranien tout pas beaucoup de chaque jour, yo tout un message, depuis les États-Unis attaqué nous, n'a détruit, n'a crasé, n'a brisé et on fait lever. Je te dis depuis les États-Unis frapper nous,
tout pays allié qui aux alentours, c'est pour nous défendre nous. Et on fait ça vrai. Et bien, je dis, mesdames et messieurs, Cuba accusé il y a 2 avions américains qui étaient écrasés en 1996. 1996, 2026, ou clair sur ça. C'est pour 30 l'année. Oui, nous clair sur ça, mesdames et messieurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump fait tout ça qu'on est. Fuck, il retire le régime, non? Fuck, il prend contrôle Cuba. Nous ne savons pas pour quelle raison. Et pour prendre contrôle Cuba, il y a des dossiers qu'il faut nous mettre sous dos. Regardez, ouais, premier bail Donald Trump fait, il met un embargo sur Cuba. Après ça, il saute sanctionner tout le monde net qui a rapport à la question de sécurité Cuba. Et je dis, on vient avec question 2 avions qui étaient tombés depuis 1996. Je viens mettre un dossier ça sur dos Cuba. Je dis, mesdames et messieurs, et il faut que nous clairions sur ça. Américain par contre, jouer pour le pays. Et je dis, fait tout ça, on connaît, pour prendre contrôle Cuba, mesdames et messieurs. Toujours ensemble d'informations. La Maison Blanche, et nous connaissons ça clair, administration Donald Trump, question immigrants qui illégal dans le pays des États-Unis, il fait tout ça qu'on est pour le rendre mal à l'aise. Des gens qui ont un TPS, des gens qui sont entrés sous le programme Biden, ils ont décidé de révoquer 4 travail moun sa. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'administration Trump prend une décision. Dans un décret Maison Blanche publié mercredi, qui était 20 mai 2026, hier, yo bay régulateur bancaire yo ensemble avec service gouvernement yo l'ordre pour chercher tout signe qui capable identifier moun qui pa gen statut légal aux États-Unis cap l'ouvrir compte la banque jeune prêt au soit utiliser carte crédit. Dans décret ci là, administration de plan fait connaît banque yo capable faire face à gros risque crédit. Si client qui sans papier t'a déporté. Malgré pression Maison Blanche a mis depuis l'année passée, plusieurs banques pas jamais prend information sur statut migrant client yo pour partager avec le gouvernement fédéral. Depuis quelques semaines, Maison Blanche était déjà annoncé ou t'a préparé un décret pour examiner façon banque yo à traiter client sans papier. Depuis mois passé, secrétaire trésor américain t'a déclaré autorité yo besoin mettre règles qui pi strict pour moun capable couvrir contre la banque aux États-Unis. C'est ça, mesdames et messieurs. Information y. Administration Trump là, yo vraiment inquiet pour moun y a déporté. Et puis ça yo sorti des décrets puis demander avec banque yo avant nous accepter un client ouvrir carnet banque dans banque yo, faut nous connaître statut client. Faut nous connaître est-ce que c'est un client qui est légal ou est-ce que c'est un client qui est illégal. Avant ba yo carte crédit. C'est automatiquement ba yo carte crédit, malchance pour yo. Immigration jeune yo déporté yo, et bien banque là ou même ou ba gen crédit sous dos. Parce que c'est clair. États-Unis sont un pays qui fonctionne sous crédit. Moun nan gen machine nan la produire sous crédit, gon paquet taille presque c'est sous crédit, moun nan fonctionner. Et bien administration Trump pour éviter genre des cas ça yo mandé à banque yo avant que nous fait des prêts avec des citoyens qui vivent sous terre américain, avant que nous décider pour nous faire carnet banque pour des citoyens qui vivent sous terre américain, faut qu'on connaît est-ce que moun ça légal, est-ce que illégal. Parce que si moun ça illégal, li pas légal sous terre américain, ou fait choix ou prêter li l'argent ou prêter li cob, et bien k'ap gen gros conséquences. Mesdames et messieurs, c'est ça information yé, je dis. Mais banque yo là qu'on décret qui sorti, yo mandé au moins pour gagner des bonnes instructions qui peuvent passer avant que on moun fait un carnet banque, avant que nous prêter on moun l'argent, avant que nous ba on moun carte crédit, faut ou ka certifier. Est-ce que moun ça la vivre légal dans terre? Si moun nan li pas vivre légal dans terre, ou al prêter l'argent ou faire des prêts avec lui et puis sortant des agents immigration prendre, yo voyel tourner dans pays, et ben banque ça ou gen crédit.
pile crédit sous compte. Et bien administration de plan pour inviter Jean de Kassayo, et bien on décidé hier mercredi mesdames et messieurs pour sortir un décret et un décret yo clair sous ça. Un décret yo mandé avec régulateur bancaire yo ensemble avec service gouvernement yo l'ordre yo mandé yo pour yo capable chercher tout signe qui capable identifier moun qui pas gain statut légal aux États-Unis capable ouvrir compte la banque ou jouer prêt ou soit utiliser carte crédit. Et si vous pas fait ça, il y a gagné gros conséquences pour payer sur ça si vous avez moun ça retourner la caillou mesdames et messieurs. Nous parlons avec vous en Afrique. Nous continuons en Afrique là. Il y a une action qui passe. Son action capable dire et moun noir toujours pas de problème. Oui. Je veux dire, comment faire en plein 21e siècle pour un petit monde fait et puis l'État pas gagné donné d'informations sur lui pour dire moun sa mais qui l'a fait mais qui date. En Afrique, oui, ça arrive. Il y a une information sur un candidat dans le Nigeria qui souffre de une maladie qui est le nanis. Votre fils, mais dit là, dit moun sa yo, c'est des moun qui petit physique mais yo pas trop gros, même si vous comme ça mais yo gen l'âge. Et qui fait un pile parler de lui dans la politique Nigeria. Non, c'est Mahmoud Sadis Bouba. C'est un candidat au parti politique qui est APC. Dans l'État Kaduna. Et il mesure moins passé 4 pieds. Et puis il a annoncé candidature pour élection législative 2027. D'après plusieurs médias locaux, il était déjà passé étape vérification parti politique lié, il sorti Sabon Gari dans ville Zaria Kaduna. Il était qu'on travaille comme chauffeur avant d'y entrer dans la question politique. Il dit il subit un peu de discrimination à cause de grosseur parce que les gens qui souffrent de l'anisme, ils sont pas trop gros. C'est des gens qui ont un petit corps mais ils ont un âge. Si vous présentez comme un symbole d'inclusion pour les gens handicapés et géniaux dans la politique Nigeria, il y a tout gros discussion sur l'âge. Parce que quelques documents ont montré informations contradictoires sur la date de naissance. Dans l'interview, il dit qu'il y a 30 années pour candidat, il faut qu'il y ait 25 années. Eh bien, c'est des journalistes qui ont fait des recherches sur nos lits. Et puis, ils sont arrivés jeunes avec des naissances. Il est jeune avec des naissances. Ils ont 15 années, mesdames et messieurs. Et lui-même, il a des informations, il a des conférences de presse, il a 30 années. Et pour poser candidature dans l'élection législative, il faut qu'il y ait 25 années. Je dis, c'est là pour monter nous, pays noyau. Question magouille là, pour ne pas faire magouille, il faut pas y accès même. Il faut que vous fassiez magouille là quand même, mesdames et messieurs. Donc, je dis à ces alliés, depuis que vous magouille, vous n'êtes pas à l'aise dans le pays. Toujours ensemble d'informations, il y a une organisation mondiale de la santé qui c'est OMS qui indiquait suite d'une réunion du comité hygiène qui était faite mardi passé que situation qui dit avec l'épidémie d'Ebola dans la région des Grands Lacs, yo pas rempli actuellement conditions nécessaires pour déclarer urgence santé publique portée internationale et urgence pandémique. Selon le président du comité, Dr. Lucille Brangberg, il dit que les critères définissant niveau d'alerte yo pas réunis à ce stade ça, malgré l'évolution situation sanitaire dans la zone, mesdames et messieurs. Qui ça va là? Question Coupe du Monde. Je dis à nous de d'accord ça, nous de clair que ça. Je dis à 21. Coupe du Monde là, pas arrêté 15 jours, on a dit 15 jours au mois. Pour lui organiser. Qu'on a un paquet de pays, c'est ça, attendre. Eh bien, le Brésil, tout le monde t'a demandé pour Neymar. Demandé
Faut qu'alors c'est de mettre Neymar dans liste joueur Coupe du Monde dans le pays Brésil. Parce que dans le premier temps, je te dit non, on va pas parler avec Neymar. On a rappelé avec Carnaval et dans le pays Brésil, Didier Campé a demandé Carlo Ancelotti mettez Neymar dans la Coupe du Monde. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours après l'annonce, Neymar, pour aller participer dans la Coupe du Monde, là, s'est blessé dans le mollet. Pendant que monsieur a fait activité avec le club qui c'est Santos. Malgré nouvelle à l'aide physique ça, entourage Neymar était confiant qu'il a établi le plus vite que possible pour une Coupe du Monde. Il faut que nous d'accord à ça. Ancelotti tire les Neymar dans tout petit coin dans Brésil, c'est fête cap fête. Dans tout petit coin dans Brésil, c'est que content, c'est la joie. Ça montre à clair, je dis, hein, parler Neymar dans la Coupe du Monde là, ça a gagné pour conséquences, mesdames et messieurs. Et je dis à nous connaît Haïti, nous dans la Coupe du Monde. Faut que nous d'accord avec ça, hein? Pays a dans la Coupe du Monde. Et minier, je dis à nous voir qui décision nous va prendre pour regarder pour comment Haïti capable aller plus loin vers l'avant, mesdames et messieurs. Parce que 1974, 2026, ça fait un pile d'années, nous n'avons jamais participé. Il faut que ça nous vienne une chance là. Nous pensons que Haïti a aller vers l'avant. Oui, Haïti peut aller vers l'avant, mesdames et messieurs. Il faut que nous d'accord avec ça. Que nous avons des années, nous n'avons jamais participé. Je dis assez fois pas nous, mesdames et messieurs. Il y a un Sénat américain qui a adopté mardi qui était 19 mai 2026 là, en mesure côté au Congrès pouvoir pour approuver pour bloquer toute action militaire de Donald Trump contre l'Iran. Après avoir resté à 7 reprises, plusieurs sénateurs républicains ont rejoint les démocrates pour faire passer le texte. Toutefois, l'adoption n'est pas encore définitive en raison de l'absence de plusieurs républicains. Les démocrates promettent désormais déposer un vote similaire chaque semaine afin d'accroître le contrôle du Congrès sur toute décision de guerre. Je dis à nous qu'on ça bien. Donald Trump clair sous ça. Mais c'est Iranien qui n'a pas droit posséder des armes nucléaires. Mais c'est Iranien yo doit accepter tout ça États-Unis. Mais ça États-Unis clair sous ça. Faut qu'il y ait négociation. Faut qu'Iran négocie. Et si négociation est un échec là-dedans, conséquences sont très dures pour Iran. Et nous connaissons ça bien. L'objectif là, c'est question fabrication d'armes nucléaires, non. Question posséder uranium, non. Il n'y a pas une autorité iranienne qui est claire sur ça. Oui, nous acceptons que les États-Unis détruisent plusieurs sites nucléaires pour nous, mais question fabrication, plein de fabrication des armes nucléaires, il n'y a pas qu'à détruire. Je vous ai clair sur ça. Et tout le monde a regardé constaté, par contre, qui bon guerre ça lui-même n'est capable privé, qui conséquence guerre ça après gagner plus sous monde là, on y a pour qu'on connaît, pour qu'on déterminer, mesdames et messieurs. Et je dis, il faut que nous clair sur ça. Façon monde là déroulé là, n'est pas normal, n'est pas bon. C'est petit pays qui a souffert, et je dis, fais-moi confiance. Haïti a souffert en pile. Nous-mêmes, nous avons double problème en Haïti. 1, question de sécurité. 2, nous ne sommes pas capables de vivre bien, même si de santé, pas gagner dans le pays. Je dis, il faut que nous d'accord ça.